Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2022 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois de novembre 2022. Toujours pareil pour le signe des Gémeaux et je vais regarder maison par maison ce qui vous concerne. Si vous êtes célibataire dans une première partie de la vidéo, et si vous êtes en couple dans une deuxième partie. Alors on va commencer tout de suite pour les célibataires, on va regarder ce qui se passe au niveau de votre entourage proche et sur le plan de la vie sentimentale. Alors pour l'entourage proche, mes Gémeaux célibataires, on voit qu'il y a un changement, une transformation, une fin de cycle. Vous arrivez au bout de quelque chose, vous avez peut-être quitté un endroit, vous quittez des fréquentations et vous ne reviendrez pas en arrière, on me dit. Et donc vous allez vers un jour nouveau, mais on me dit que tout reste à définir en fait. Donc il y a un changement. Ça peut être un changement de pays. J'ai des gens qui sont partis de leur pays, de leur région. Vous vous ouvrez à une nouvelle vie, on me dit. D'accord ? Vous vous laissez entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est qui a sauté ? Vous laissez par 7 de coupe. Alors, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses. Ça peut vous provoquer un peu de confusion actuellement. Il y a beaucoup de sollicitations, visiblement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, alors il y a quelqu'un qui vous a pas dit, là, mais c'est une personne qui vous aime bien. Il y a du potentiel sur le plan de l'envie, sur le plan du physique, avec quelqu'un. Et je suis pas sûre que vous le sachiez. C'est en lien avec le déménagement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de qui vous vous rapprochez, que vous allez voir plus souvent grâce à ce mouvement, le déplacement, le changement dont je parle ici? C'est possible. Alors, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce que ça raconte ici? Alors, il y a une tension mentale. Toujours cette peur de manquer. Alors, je dis toujours parce que c'était votre carte de leçon de vie. La peur de manquer. La peur de ne pas être suffisant. De ne pas avoir assez. Pas avoir assez d'amour, d'attention, de temps pour vous. Il y a des regrets aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de personnes? J'ai l'influence de personnes plus âgées que vous ici. Est-ce qu'on peut avoir une information sur qui vient là, dans cet entourage qui se renouvelle? Alors, elle est où? Hop, on est tombé. Ici, qui c'est qui vient vers vous? Ah, un cavalier de coupe, ça me plaît. C'est un lover. Hein. Là, il y a quelqu'un de très romantique. Alors, un homme, une femme. Hein. Quelqu'un d'idéaliste. Quelqu'un qui a besoin de se poser peut-être. Bon, c'est assez calme quand même. Je ressens quelque chose d'assez calme au niveau de l'entourage. Même s'il y a des gros changements, on sent qu'on arrive au terme de quelque chose. Bon, c'est comme si ça se bousculait pas au portillon, j'ai l'impression. Voilà, il y a bien cette personne là, mais elle est assez discrète, elle vous dit pas forcément, elle vous a pas fait une déclaration quoi. Donc peut-être que vous ne l'avez même pas vue. Par contre, quand même, sur la vie sentimentale, on voit qu'il y a quelque chose de riche ici. Un 10 de denier, il y a quelque chose de fort, de riche. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un ou vous voyez quelqu'un, même si vous regardez cette vidéo en tant que célibataire, vous pensez à quelqu'un ou vous imaginez, peut-être vous vous projetez également sur le potentiel de fonder un foyer. 7 de denier, ouais, vous préparez, vous avez envie de préparer le terrain pour une rencontre, et ça c'est très très positif. Vous préparez le terrain pour la rencontre, magnifique. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Oui. Alors, ça prend du temps hein, quand même, on a l'ermite ici, les choses elles prennent du temps, très ralenti, Saturne en taureau, tout ça c'est bien retardé quand même. Hein. Parce que vous êtes très très prudent, très dans l'analyse. Vous vous protégez. 9 de bâton, vous vous protégez. Ok. Peur de souffrir. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un roi de coupe. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui viennent vers vous. Une personne plus jeune, une personne plus âgée. Et puis, on a alors cette capacité à réussir, hein, le monde. Et en même temps, ça vous fait beaucoup d'angoisse, hein, finalement. Je ne sais pas. J'ai des gens qui sentent qu'ils ont quelque chose à perdre s'ils réussissaient leur vie sentimentale. Vous prenez si ça vous parle. Ça n'est pas pour tout le monde, ça, c'est certain. Mais il y a des questions ici qui se posent sur le plan existentiel. Alors, je reviens sur la guidance générale. Je regarderai ça après. Mais la guidance générale, elle vous disait sur le plan des valeurs. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la confusion. On l'a ici aussi, le 7 de coupe. Il y a comme une confusion. Alors, peut-être que j'ai des gens qui se sont fait enfumer par le passé. Il y a eu... on vous a mis le doute, en fait, dans une relation. Ou bien vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à vous-même. Vous ne savez pas trop, en fait, sur quel pied danser. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour pour voir les messages? Alors, on me dit ici que vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous recherchez la fidélité et l'harmonie. Vous recherchez quelqu'un de bien. Ouais. Et ça semble difficile actuellement pour vous de rencontrer cette personne qui serait fidèle et pleine de bienveillance et d'harmonie. Ok. Absence. J'ai des gens qui se sentent seuls. J'ai des gens aussi qui regrettent l'absence de quelqu'un. On va voir, on va compléter le message. Quelqu'un vous manque. J'ai des gens, alors ça va être très très spécifique, mais là j'ai des personnes qui regrettent de ne pas être sollicitées. Vous aimeriez être un petit peu plus sollicité. Vous aimeriez que quelqu'un vous poursuive un petit peu, vous court après. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Gémeaux qui sont dans cette situation-là? Si le message résonne pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, on vous dit de vous protéger. Il y a du changement. Il risque d'y avoir des nouvelles bruyantes et assez surprenantes et subites. Subites. Et peut-être subies aussi, vous n'allez rien pouvoir faire. C'est quelque chose qui vient. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger. Il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, hein, ou bien on vous demande ici de rester fidèle à vos idéaux. Restez fidèle à vous-même. Il va y avoir du changement. Si c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment en fait. Vous êtes peut-être quelqu'un d'indépendant, hein, aussi, assez indépendant. Et du coup, vous avez vraiment besoin de regarder avec objectivité sur cette notion de manque, cette envie d'être sollicité. Finalement, est-ce que c'est ce que vous voudriez vraiment? J'ai pas l'impression. Parce que finalement, si on vous faisait ça, ça vous mettrait dans un certain trouble émotionnel apparemment. Et puis aussi, ouais, on me dit ici que vous avez besoin d'avoir l'esprit pratique, dans le sens où Mars étant dans votre signe, c'est pas évident aussi globalement, collectivement, pour aller vers les autres. Et donc les gens peuvent ressentir du mal, ressentir des difficultés, pardon, à aller vers vous. C'est pas très très facile actuellement sur les énergies qu'on a sur le mois de novembre de venir vous parler en fait. Pas très évident. Donc ça peut expliquer aussi les difficultés que vous avez, que vous ressentez. D'accord. Alors il y a un autre message qui vient. Qu'est-ce qu'on a ici? Un compromis sur la nostalgie. Et qu'est-ce qu'on avait avant? Alors, il y a une visite.
C'est la vie. Alors, soit on part parce que c'est mieux ainsi, mais j'ai quelqu'un qui revient du passé. Quelqu'un qui était parti qui revient. Je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure. Je crois que je l'ai dit dans la guidance générale. Il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Et il y a comme un accord. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà été qui revient dans votre vie? Possible. Il y a une possibilité de retour de l'ex. Quelqu'un qui est parti loin et qui revient. Attendez, je vais prendre le Love Story pour regarder ce qu'on a à savoir sur cette relation. Boum. Ah, il y a des souvenirs, des regrets. J'ai pas dit ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit en fait, une histoire de regrets. Attention sur les regrets. Prudence. Oui, parce que peut-être que la personne, elle a changé. Ce qui est fait, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a une possibilité de quelque chose, mais vous avez besoin d'être objectif sur le fait que les souvenirs que vous avez ensemble, ça reste des souvenirs. Il y a du mystère aussi. Donc, la personne qui est partie, elle ne vous a pas tout dit sur ce qu'elle avait fait, ce qu'elle est partie faire. Mais il y a quelque chose de fort là. Bon, j'ai des gens qui vont retrouver quelqu'un qu'ils connaissaient déjà et quelque chose, une flamme qui ne s'est jamais éteinte en fait. Ok. Et on me dit qu'il y a un dernier message à aller prendre. Alors j'y vais pour mes Gémeaux célibataires. Qu'est-ce que vous avez à entendre ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Le manque. Quelqu'un vous manque. Vous manquez à quelqu'un. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En dessous, j'avais sorti ces énergies-là. Le manque. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le coup de cœur. La connexion. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Et vous ne vous êtes pas revus. Mais c'est quelqu'un qui vous a bien aimé en fait. Et qui se sent lié à vous. Qu'est-ce que vous avez à faire sur cette situation ? Ça peut être très anodin. Vous, ça s'est passé complètement inaperçu. Vous n'avez pas du tout compris parce que l'autre a peut-être masqué ses émotions, ses ressentis. Vous n'a pas laissé. C'est pas quelqu'un qui serait un chasseur justement. Et c'est pour ça, c'est quelqu'un d'assez discret. C'est quelqu'un qui va pas être en mode séduction. Et d'où la question de ok, ça vous voulez ça, mais finalement est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? Bon. Alors. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un 8 de denier, d'accord. Et des choses à faire concrètement. Puis vous avez à avancer. Alors peut-être à vous déplacer aussi pour aller voir cette personne, aller vers elle. Elle a peut-être besoin d'être, comment dire, encouragée pour s'exprimer clairement. Ouais, le monde. Peut-être besoin d'agir concrètement. Oh là là, puis vous êtes protégé. Très bien. Ben, vous avez besoin de garder l'espoir, de continuez à croire en votre bonne étoile. Il y a des belles choses. Croyez en vos potentiels et vous avez besoin d'aller vers cette personne. Retissez du lien en fait. Elle ressent le manque de vous. Elle était contente de vous avoir rencontré. Elle aimerait bien vous revoir, cette personne apparemment. Ça vaut le coup peut-être un coup de fil, quelque chose comme ça. Vous voyez ? C'est ce que je ressens ici. Coup de fil, lettre, texto. Ok, et bien voilà, mes Gémeaux célibataires, j'ai terminé le tirage pour vous. Je vais maintenant passer au tirage pour les Gémeaux en couple. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, hop, je range tout ça. Et on va passer au couple. Allez. Mes Gémeaux en couple. On va regarder les messages pour vous.
Donc, je range tout ça. Voilà. On y va pour vous, mes couples. Le foyer pour vous, pour votre autre. La vie sentimentale pour vous, pour votre autre. Alors, c'est parti. Bon, au niveau du foyer, on voit que vous êtes très connecté à l'importance de la famille. Pour vous, c'est très, très important d'être avec vos proches. Vous avez envie de tisser du lien, de voir vos proches souvent. J'ai des gens aussi qui peuvent avoir le sentiment qu'il y a une notion d'épreuve par rapport à vos origines, par rapport à vos parents, peut-être en particulier par rapport au lien au père. Une énergie en fait d'introspection, de calme et d'introspection. Et pour votre autre, comment il est lui ou elle, hein, d'ailleurs, il n'y a rien de déterminé, c'est votre autre. Là, on a des doutes. Hein. On a des doutes. Hein. Et peut-être que votre autre a besoin de se sentir épaulé ou de se sentir soutenu. Voilà, il a besoin, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, de lui, d'elle. Et actuellement, votre autre est en train d'évaluer quelque chose. Alors peut-être il est en train d'évaluer la relation. Il ou elle, encore une fois, hein, la relation, l'investissement dans le foyer, c'est possible. On va regarder sur la vie sentimentale. On a de belles énergies. Un 10 de denier. 10 de denier qui nous parle d'une belle connexion, en fait. Hein, une belle connexion sentimentale. Toujours pareil, moi je sens avec beaucoup de gens autour de vous. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, les frères et sœurs, les amis. Il y a du monde qui sont impliqués dans la famille. Alors moi je sens que c'est pas négatif, ça fait partie de votre mode de fonctionnement. Et, et voilà, en fait. D'accord? Il y a du monde et ça vous va bien comme ça, mes Gémeaux. Cavalier de denier pour votre autre, on sent qu'il avance. Alors, on sent que c'est pas tout à fait la même tonalité. Hein. Votre autre est dans un cheminement, alors ça peut aussi être inversé, mais votre autre est dans un cheminement plus apaisé, mais il avance vers vous. Tout me semble rouler. Alors on va voir ce que dit le tarot en complément, parce que si vous regardez la vidéo, peut-être vous êtes en recherche de solutions par rapport à une situation compliquée. On va voir s'il y a d'autres messages à entendre par rapport à vos situations. Mais j'ai l'impression que les choses, elles roulent bien en fait. Vous voyez, là j'ai des couples en fait pour qui ça fonctionne bien. Ça avance tranquillement. Alors on va regarder s'il y a d'autres choses à entendre. Donc on y va. Je recouvre ici. Hop. Alors le foyer, qu'est-ce que vous avez? Grande prêtresse. On est très 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 connecté avec sa guidance intérieure et ça c'est bien. J'ai des gens qui sont très investis dans tout ce qui va être bien-être, spirituel. Vous avez envie que votre maison soit un lieu de sérénité, de tranquillité. C'est très bien. Pour autant, j'ai l'impression que ça met du temps à se clarifier dans votre tête. Ce que vous allez faire et comment vous pouvez sentir les choses, comprendre les signes. Pour moi, c'est pas évident là, j'ai l'impression, vous voyez. La clarification, elle va venir, elle va venir. Vous avez beaucoup de capacités pour vous connecter à votre sagesse intérieure. C'était votre couleur du mois hein, sur la guidance générale. La chouette sage. On est vraiment dans ces énergies-là. La lune avec la grande prêtresse. Très connectée. Je ne sais pas ce que vous faites dans la maison, mais j'ai des gens qui sont très 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 connectés. Et le foyer pour votre autre, hein, la force, la maîtrise. Donc bon, on sent qu'il y a des solidifications. Et puis on voit 2 arcanes majeures, c'est sérieux. Moi j'ai l'impression que le couple, même si vous traversez une passe difficile, ce couple est sérieux. Bon. Et sur la vie sentimentale à proprement parler, pour vous, un 9 de denier, on retombe sur des énergies d'indépendance que j'ai eues pour, je l'ai eu pour les célibataires. Je sens que vous avez besoin de cultiver une certaine indépendance dans le couple. Très bien. De toute façon, pour moi, ça ne nuit pas directement au couple. On va voir. L'autre, il trouve sa brillance dans le couple, hein, visiblement.
on a un roi de bâton. Là, on a quelqu'un qui s'affirme, qui va vraiment s'exprimer avec fierté. Il y a de la passion, hein. Mais j'ai quelqu'un qui a du mal peut-être à exprimer ses sentiments de prime abord. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est assez discret. Quelqu'un qui n'est pas forcément très expressif. On va prendre les messages des anges pour vous. Je ressens vraiment du positif. Qu'est-ce que vous avez à entendre? Cela vaut la peine d'attendre. Ok. Donc là, il y a peut-être des petits retards. Peut-être que votre autre, vous ne le sentez pas complètement en accord avec vous, mais ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et puis, il y a des choses qui vont arriver, en fait. Exprimez votre amour. Vous voyez, il y a un problème d'expression chez certains. Lancez-vous, faites le premier pas. Ça peut être vous, ça peut être pour votre autre. Il y a besoin de faire de la place pour pouvoir exprimer son amour à l'autre librement. Ok. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ici, ce que je reçois dans le contexte du couple, c'est que peut-être vous avez constaté, vous vous êtes rendu compte que votre autre n'était pas exactement comme vous pensiez qu'il était. Peut-être que vous êtes dans un couple assez récent. Et vous découvrez votre autre au fur et à mesure. Et on vous demande, ici l'oracle vous demande de rester ouvert sur ce que votre autre a à vous apporter. Rien n'est gravé dans le marbre. D'abord, on évolue au fur et à mesure de sa vie à deux. Et donc, on évolue individuellement et le couple évolue forcément. Déjà, ça, c'est le premier point. Et puis aussi, vous êtes peut-être étonné ou déçu que votre autre soit comme ci, comme ça, parce que peut-être il ou elle vous avait caché quelque chose. Alors, à prendre avec discernement, bien sûr, mais on vous invite ici à rester sage et ouvert, pondéré sur ce que vous attendez du couple. D'accord? Il y a de l'amour en fait, clairement il y a de l'amour, donc peut-être que votre autre ne correspond pas exactement à ce que vous désireriez, et pourtant il y a de l'amour, et c'est peut-être ça qui est fondamental, mais ça c'est à vous de le définir et de le cerner, et de le clarifier. Et bien voilà, mes Gémeaux en couple, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé, si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, mais je vais quand même vous remercier pour les plus de 10 000 abonnés maintenant que nous sommes sur cette chaîne, et c'est grâce à vous, donc vraiment merci du fond du cœur. Merci pour votre présence, merci pour tous les messages, les likes, les commentaires, les abonnements bien entendu. Merci pour les demandes de guidance aussi, vos mails, vos demandes de conseils. Merci parce que vous êtes là, voilà, tout simplement. Vous êtes là et c'est fort, je sens votre présence et c'est vraiment top. J'essaye de traiter les mails, les commentaires, tout ça au fur et à mesure. Donc, merci pour votre présence encore une fois. Merci pour votre patience également par rapport au traitement des choses au fur et à mesure des semaines. Encore des bisous et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.